Emmanuel et Brigitte Macron acculés, ce vol qui pourrait leur coûter très cher. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Ce vol pourrait bien avoir de lourdes conséquences sur la sécurité d'Emmanuel et Brigitte Macron. Découvrez pourquoi. Emmanuel et Brigitte Macron acculés, le 8 juin 2021, une fameuse gifle créait l'effervescence dans les rédactions des chaînes d'information en continu. En effet, ce jour-là a été marqué par un événement mémorable pour le président Emmanuel Macron et ses équipes de sécurité. La gifle assénée à Emmanuel Macron. En visite dans la Drôme, le chef de l'État s'était vu asséner une gifle par un certain Damiel Tarel au cri de Montjoie, Saint-Denis. À bas la Macronie. Ce geste qui a valu à son auteur 4 mois derrière les barreaux, a obligé la sécurité présidentielle à revoir les protocoles mis en place lors des déplacements. La visite du souverain Charles III d'Angleterre et son épouse, la reine consort Camilla. La semaine passée, plusieurs invités de marque ont foulé la terre de France, le souverain Charles III d'Angleterre et son épouse, la reine consort Camilla, et le pape François, le week-end dernier. Sur le qui-vive, les forces de sécurité ont su gérer ces deux visites majeures grâce à un dispositif baptisé la bulle de protection. Son objectif, protéger les personnalités des risques de terrorisme, de revendications politiques ou encore de faits de délinquance. Toutefois, cette dernière ne s'applique qu'aux personnalités les plus éminentes et est rarement employée. De ce fait, elle n'a pas pu empêcher l'un des collaborateurs de la majorité de commettre un malheureux impair en amont de ces visites ultra surveillées. Des visites ultra surveillées. Toutefois, cette dernière ne s'applique qu'aux personnalités les plus éminentes et est rarement employée. De ce fait, elle n'a pas pu empêcher l'un des collaborateurs de la majorité de commettre un malheureux impair en amont de ces visites ultra surveillées. Un vol de smartphone en boîte de nuit. Ce community manager du parti politique Renaissance a dû passer un sale quart d'heure quand sa dernière mésaventure a fini par s'ébruiter. Closet a dévoilé que l'homme, dont l'identité n'a évidemment pas été divulguée, s'était fait voler un téléphone contenant des informations pouvant mettre en péril la sécurité de plusieurs membres du gouvernement, dont le couple présidentiel. Une nuit en club. Le magazine a fait savoir que le mobile a été dérobé dans l'enceinte d'une boîte de nuit, le Gibus, un club proche de la place de la République à Paris. Dans sa plainte déposée dans le 10e arrondissement de la capitale, le jeune homme a déclaré posséder les numéros de téléphone et coordonnées de membres du gouvernement. Les coordonnées du couple présidentiel dans le répertoire. Dans son répertoire, le malfrat pourrait notamment retrouver les coordonnées de Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, mais aussi celles du président de la République Emmanuel Macron et de son épouse, Brigitte. Heureusement pour ce community manager, l'organisation de la visite des souverains britanniques a sans doute permis à cette bévue de passer relativement inaperçue. Les coordonnées du couple présidentiel dans le répertoire. Du reste, certains ne le savent peut-être pas, mais Emmanuel Macron ne se balade pas avec un iPhone ou un téléphone Android comme nous autres. Pour communiquer entre eux, le chef de l'État et quelques fonctionnaires utilisent l'indéchiffrable théorème, un téléphone hyper sécurisé, qui devrait d'ailleurs bientôt être remplacé, car peu pratique, selon les informations du Monde. Le 8 juin 2021, une fameuse gifle créait l'effervescence dans les rédactions des chaînes d'information en continu. En effet, ce jour-là a été marqué par un événement mémorable pour le président Emmanuel Macron et ses équipes de sécurité. En visite dans la Drôme, le chef de l'État s'était vu asséner une gifle par un certain Damiel Tarel au cri de Montjoie, Saint-Denis. À bas la Macronie. Ce geste qui a valu à son auteur 4 mois derrière les barreaux,
a obligé la sécurité présidentielle à revoir les protocoles mis en place lors des déplacements. Emmanuel et Brigitte Macron, leur numéro de téléphone pourrait bientôt être divulgué. La semaine passée, plusieurs invités de marque ont foulé la terre de France, le souverain Charles III d'Angleterre et son épouse, la reine consort Camilla, et le pape François, le week-end dernier. Sur le qui-vive, les forces de sécurité ont su gérer ces deux visites majeures grâce à un dispositif baptisé la bulle de protection. Protéger les personnalités des risques de terrorisme, de revendications politiques ou encore de faits de délinquance. Toutefois, cette dernière ne s'applique qu'aux personnalités les plus éminentes et est rarement employée. De ce fait, elle n'a pas pu empêcher l'un des collaborateurs de la majorité de commettre un malheureux impair en amont de ses visites ultra surveillées. Un vol de smartphone en boîte de nuit. Ce community manager du parti politique Renaissance a dû passer un sale quart d'heure quand sa dernière mésaventure a fini par s'ébruiter. Closet a dévoilé que l'homme, dont l'identité n'a évidemment pas été divulguée, s'était fait voler un téléphone contenant des informations pouvant mettre en péril la sécurité de plusieurs membres du gouvernement, dont le couple présidentiel. Le magazine a fait savoir que le mobile a été dérobé dans l'enceinte d'une boîte de nuit, le Gibus, un club proche de la place de la République à Paris. Dans sa plainte déposée dans le 10e arrondissement de la capitale, le jeune homme a déclaré posséder les numéros de téléphone et coordonnées de membres du gouvernement. Les coordonnées du couple présidentiel dans le répertoire. Dans son répertoire, le malfrat pourrait notamment retrouver les coordonnées de Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, mais aussi celles du président de la République Emmanuel Macron et de son épouse, Brigitte. Heureusement pour ce community manager, l'organisation de la visite des souverains britanniques a sans doute permis à cette bévue de passer relativement inaperçue. Du reste, certains ne le savent peut-être pas, mais Emmanuel Macron ne se balade pas avec un iPhone ou un téléphone Android comme nous autres. Pour communiquer entre eux, le chef de l'État et quelques fonctionnaires utilisent l'indéchiffrable théorème, un téléphone hyper sécurisé, qui devrait d'ailleurs bientôt être remplacé, car peu pratique, selon les informations du Monde. Ailleurs, sur le web. Marie H. Passionnée de culture pop, Marie aime autant décrypter des faits d'actualité que raconter les dernières histoires de vos peuples préférés. Si elle ne pianote pas sur mon clavier, vous pourrez à coup sûr la retrouver à la terrasse d'un café en train de siroter un latte, ou sur un sentier de randonnée, ses bâtons de marche nordiques en main. Marie-France, magazine féminin.